Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle on va parler d'économie de manière générale parce que certes, c'est bien de faire des vidéos d'immobilier, de bourse, de création de business, mais il ne faut pas oublier que tout ceci s'inscrit dans un contexte économique plus large. Et tout ceci, donc tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo est parti d'un constat que j'ai fait il y a quelques jours en regardant la une d'un journal, donc c'était Le Parisien pour ne pas le nommer, qui disait « L'économie va mieux, la bonne surprise de la rentrée ». Et en regardant l'article, j'ai eu vraiment le sentiment qu'il y avait un décalage, voire un énorme décalage entre ce qu'on nous disait et la réalité concrète du terrain. Parce que je n'avais pas ce sentiment de retrouver quelque chose de positif en ce qui concerne l'économie lorsque je regardais avec mes deux yeux ce qui se passait. Donc après, on va essayer de brosser un portrait le plus large possible en s'appuyant sur des chiffres pour vraiment montrer ce décalage entre ce qu'on nous dit et la réalité du terrain. Alors après, comme d'habitude, vous pourrez me donner votre avis, votre ressenti aussi pour voir si vous avez le même ressenti que moi par rapport à tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisse 2 secondes pour vous abonner à la chaîne. Un grand merci pour vos différents abonnements, vos différents likes et vos différents commentaires sur toutes les vidéos précédentes. Et on attaque tout de suite cette vidéo. Il y a quelques jours, je suis donc tombé sur un article du Parisien qui expliquait que l'économie allait bien, qu'on était vraiment sur une très bonne surprise pour cette rentrée qui se profile. Et quand on regardait en détail, on avait vraiment l'impression que c'était des choses positives parce qu'il y avait certains graphiques avec notamment la chute des défaillances d'entreprises, avec également le chômage qui retrouvait son niveau d'avant la crise sanitaire. Également, il était question de croissance. Donc quand on avait une lecture premier degré, on était vraiment dans un sentiment de se dire « Ok, finalement, c'est pas si grave que ça », voire même, il y a des signaux positifs qui nous permettent d'être optimistes. Alors que vraiment, quand on regarde plus en détail, qu'on analyse certains chiffres, on se rend compte qu'il y a potentiellement un gros décalage entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ça a été confirmé par une interview qui a été faite ce matin même, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le 26 août, par le Premier ministre sur RTL qui dit, je cite, « Au niveau de la croissance, on est à 6% de croissance quand l'Union européenne est à 4,8% et l'Allemagne à 3,8%. On est quasiment une locomotive. » Ensuite, il dit que quant au chômage, on est revenu au niveau d'avant-crise sanitaire alors que tous les experts nous le prédisaient dans un an. Le quoi qu'il en coûte a permis de sauvegarder l'économie française. Et enfin, il parle que le pouvoir d'achat ne s'est pas effondré en 2020 mais a même progressé de 0,4% à l'inverse de nombreux pays européens. Sa progression devrait atteindre entre 1,5% et 1,8% en 2021. Alors je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, je n'ai pas forcément ce sentiment d'avoir un pouvoir d'achat qui a augmenté. J'ai même parfois le sentiment inverse que notre pouvoir d'achat a diminué dans ce qu'on achète au quotidien. Donc ça, c'est ce qui permet vraiment de faire la différence entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe sur le terrain. Ça part aussi parfois de simples discussions qu'on peut avoir avec différentes personnes. Je sais que moi, j'aime bien discuter avec des personnes de différents univers parce que parfois, à l'inverse, quand on est enfermé dans sa bulle, on peut être déconnecté de la réalité. Donc quand on discute avec certaines personnes, on se rend compte des difficultés qu'elles rencontrent, peut-être même que leur secteur est vraiment touché en ce qui concerne l'économie. Après, ça peut être simplement aussi des locataires que vous recevez, ça peut être des jeunes qui vous expliquent qu'ils ont du mal à trouver un patron parce qu'ils ont un contrat en alternance, qu'ils ont du mal à se faire recruter. Donc ça, c'est aussi des signaux qui nous permettent d'avoir un œil un peu plus avisé sur ce qui se passe de manière économique. Ça peut être aussi juste une balade que vous faites dans un centre-ville. Vous vous dites, tiens, premier local fermé, deuxième local fermé, troisième local fermé. Ça peut être aussi se balader dans une galerie de centre commercial et se dire, ce local est fermé, ce magasin a baissé le rideau, ce troisième local est vide. Et ce n'est pas des choses forcément qui arrivaient avant. Donc ça, c'est aussi utiliser ces deux yeux pour se rendre compte de l'importance d'avoir un esprit critique entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe réellement sur le terrain. Et il ne faut pas non plus oublier que ce n'est pas parce qu'un commerce n'est pas fermé qu'il vit forcément très bien. Parce que j'ai une compagne qui est dans le commerce et en ce moment, il y a pas mal de magasins qui ont une baisse de fréquentation et donc une baisse de chiffres. Donc ça, c'est vraiment la réalité de ce qui se passe en ce moment. Alors ça ne touche pas forcément tous les secteurs, mais ça touche quand même certains types de commerce. Et on se rend compte en fait qu'il y a quand même pas mal de domaines où il y a ce fameux décalage entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut avoir en tête pour faire des projections sur ce qui va se passer les prochains mois parce que là, on arrive sur la fin des aides de l'État et on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont réussi à survivre grâce aux aides de l'État mais qui vont avoir énormément de mal à continuer à vivre une fois que ces aides vont s'arrêter. Et en plus, on peut aussi repartir sur ce qu'on appelle les prêts garantis par l'État pour savoir que va-t-il se passer si ces différentes sociétés qui ont souscrit ces prêts n'arrivent pas à les rembourser? Donc ça, j'en avais déjà parlé l'année dernière en 2020, j'avais fait quelques vidéos par rapport à ça, mais c'est des vraies questions à se poser
pour comprendre peut-être qu'on est seulement au début de quelque chose de potentiellement négatif, voire très négatif pour l'économie. Et si on regarde plus proche de nous, on s'aperçoit que récemment, il y a eu plusieurs fortes augmentations du prix du gaz, notamment au 1er juillet où on a eu une augmentation de 9,96% et au 1er août, une augmentation de 5,3%. Donc ça, c'est des choses qui nous touchent directement. Je sais que personnellement, on est chauffé au gaz à la maison. Donc ça, c'est des choses qui vont se retrouver concrètement sur nos factures. On peut regarder aussi du côté de l'électricité parce qu'on a eu aussi deux augmentations. Donc le 1er février, on a eu une augmentation de 1,61% et le 1er août, une augmentation de 0,48%. Donc ça aussi, ce sont forcément des choses qui nous impactent directement en ce qui concerne nos factures. On peut aussi s'inquiéter de la pénurie de blé devant laquelle on se trouve actuellement, avec récemment une intervention du directeur général de Panzani qui s'inquiète de la pénurie de blé dur qui pèse sur le secteur et risque de faire grimper le prix des pâtes en magasin. Donc il nous dit, je cite, « Nous sommes en situation de crise car il n'y aura pas assez de blé dur au niveau mondial pour répondre aux besoins des fabricants de pâtes. » Ensuite, il nous dit qu'on estime qu'il va manquer à peu près 2 millions de tonnes. Nous avons un risque de pénurie de pâtes au niveau mondial. Depuis quelques mois, il y a une véritable inquiétude en ce qui concerne la pénurie des matières premières et donc l'augmentation de leur prix. Et on peut se poser la question, raisonnablement la question de savoir jusqu'à quand on va réussir à protéger le consommateur sans augmenter les prix. Parce que tôt ou tard, c'est des choses qui vont mécaniquement se retrouver sur les prix à la consommation. Parce que certes, pour l'instant, il y a certaines sociétés qui arrivent à ne pas augmenter les prix en rognant sur leur marge, mais ceci ne peut pas être fait de façon infinie. Et on se rend compte qu'il y a déjà des sociétés qui se doivent de répercuter cette hausse sur les prix proposés aux consommateurs. C'est notamment le cas de Seb qui a dit récemment qu'ils étaient obligés d'augmenter leurs produits, le prix de leurs produits de 5 à 10% à partir de septembre prochain. Donc là, on a vraiment une conséquence directe de cette hausse du coût des matières premières sur le consommateur. Il y a quelques semaines, j'étais aussi tombé sur un article très intéressant et très révélateur de cette fameuse répercussion de la hausse du prix des matières premières sur le consommateur. Donc c'était le patron d'une société de cheminées qui expliquait face à la flambée des prix des matières premières, je n'ai jamais vu une telle tension et une telle hausse et qu'il avait donc été contraint d'augmenter ses prix. Plus loin dans l'article, il nous dit, je cite, donc il disait qu'il avait déjà connu des pénuries mais jamais à ce niveau-là. Je cite, en moins d'un an, l'inox a pris 50%. Pour l'acier basique, c'est encore plus spectaculaire. Il coûtait 60 à 70 centimes le kilo. Aujourd'hui, on le paie 1,50 € et même jusqu'à 1,80 € pour certains produits spécifiques. Les emballages, c'est 15 à 20%. Le plastique et les aluminiums, 30%. Donc, il explique qu'il a été obligé d'augmenter ses tarifs de 10%. Donc, encore une fois, on est vraiment sur une conséquence directe de la hausse du prix des matières premières avec cette fameuse répercussion sur le client. D'ailleurs, si vous prévoyez d'avoir un chantier de rénovation au cours des prochains mois, vous pouvez véritablement vous poser la question de savoir si vous allez avoir cette fameuse répercussion de la hausse du prix des matières premières sur le devis qui sera proposé à ce moment-là. La réponse est probablement oui, notamment lorsqu'on regarde un article qui est très intéressant lui également avec une personne, le cofondateur de la société EMEA, donc c'est une plateforme internet d'architecture et de rénovation qui explique, je cite, « Actuellement, nous traitons près de 300 chantiers par mois et les surcoûts constatés vont de 5 à 15%. Selon des données collectées par la société, les hausses depuis la crise sanitaire, donc entre parenthèses mesurées entre janvier 2020 et juin 2021, vont de 15% pour la peinture à 40% pour les panneaux de toiture, en passant par 20% pour le carrelage et 22% pour le plâtre. Et sur le dernier semestre, les prix s'envolent littéralement sur certains produits, plus 48% pour le bois brut, plus 51% pour le cuivre, plus 57% pour l'acier, plus 61% pour l'aluminium et même plus 112% pour le PVC. Sur les devis classiques présentés ci-dessous, la facture grimpe de 5,9% pour refaire sa petite salle de bain et 10% pour repeindre 50 mètres carrés. Si on reprend notre question de départ de savoir si l'économie va si bien que ça, si les signaux sont si positifs que ça et si notre pouvoir d'achat a réellement augmenté, mon sentiment, c'est qu'il y a clairement un décalage entre ce qu'on nous dit et ce qu'on retrouve sur le terrain. Donc là, on a dressé pas mal de portraits, de chiffres aussi qui nous permettent de consolider ce constat. Alors après, comme d'habitude, ce n'est que ma vision des choses. Dites-moi dans les commentaires quel est votre ressenti, comment vous sentez les choses. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que votre pouvoir d'achat
a augmenté comme ce qu'on veut nous faire croire, ou est-ce qu'à l'inverse, vous sentez que vous avez un pouvoir d'achat qui a diminué avec ce que vous achetez au quotidien qui a augmenté, parce qu'on n'a pas non plus parlé de la hausse du prix des carburants, mais c'est aussi un constat qui est réel. Donc dites-moi tout cela dans les commentaires pour voir si nous sommes sur la même longueur d'onde ou si nous avons des perceptions qui sont divergentes. Ce qui est très intéressant, comme je le dis à chaque fois, c'est aussi comme ça qu'on apprend les uns des autres, à avoir un fameux débat constructif pour vraiment avoir la vision la plus précise possible de ce qui se passe réellement au niveau économique. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Un grand merci à vous pour vos différents pouces en l'air sur les vidéos précédentes. À chaque fois, je vous remercie parce que ça me tient à cœur, parce que je n'oublie pas que sans vous, cette chaîne ne serait rien. Comme un artiste qui n'est rien sans ses fans, même si certains ont tendance à l'oublier. Comme une société n'est rien sans ses clients. Donc, j'ai à cœur de vous remercier à chaque fois. Je vous remercie également pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.